Salut tout le monde, je vais proposer ici une analyse de la page numéro 35 d'Astérix et le bouclier Averne réalisé par Goscinny et Uderzo. C'est le tome 11 de la série réalisé en 1967. Je vais parler ici de mise en scène, mais n'ayant pas le script écrit par Goscinny, je ne sais pas quelle part à chacun du duo de la décision du découpage. Merci à Blackaroos qui a partagé cette page dans mon flux et qui m'a tout de suite sauté à l'œil. Eh bien, Druide, donne-nous cette recette. Du coup, dans les BD, c'est la norme d'avoir des plans positionnés les uns à côté des autres. Contrairement au cinéma où c'est davantage un effet de style voyant. On peut donc très organiquement utiliser ce principe de juxtaposition pour intensifier des idées de vis-à-vis, de miroir, ou encore par exemple de confrontation. Dans cette page d'Astérix, BD au découpage sobre avec peu d'effets de style voyant, on va voir un très bel exemple de cet enjeu de positionnement des personnages pour représenter leurs relations et leurs émotions. On a ici un type de scène très classique de la série. Astérix s'est disputé avec Obélix. Ici la raison est que pour le besoin de leur enquête, Astérix a amené son ami à devoir suivre un régime dans un établissement thermal, mais sans que cela ne mène finalement à rien. La première longue case les montre chacun d'un côté du chemin pavé, présenté verticalement, ce qui marque leur séparation, et qui va également rappeler discrètement le rôle et le visuel d'une gouttière de case. Ensuite, l'effet de séparation s'intensifie car les deux personnages ne sont même plus dans un même strip, alors que leurs deux cases se répondent l'une à l'autre. Déjà par le visuel, c'est-à-dire par le type de plan montré et par la forme des cases, et aussi par le dialogue qui se répond dans l'ordre de lecture. La nature indirecte de cet échange est aussi renforcée par le fait qu'ils s'adressent tous deux par l'intermédiaire absurde d'Idéfix, qui est en plus au milieu du chemin, placé en hors-champ. Idéfix, tu peux dire à ton ami que c'est un gros têtu. Idéfix dit à ce petit monsieur que son opinion ne m'intéresse pas. Mais les deux Gaulois se rendent vite compte du ridicule de la situation, car juste après, même s'ils sont encore sur des cases séparées, ils sont réunis au sein d'un même strip, donc déjà davantage rapprochés, et en plus dans une mise en scène des cases qui réduit leur distance réelle, en diminuant la largeur du chemin. La contradiction de la position physique réelle des personnages est une belle utilisation des images juxtaposées, où leur ressenti va être contrasté par leur position de la page qui s'oppose à leur positionnement dans l'espace du récit. Par exemple, dans cette page de Yokai, les deux personnages sont l'un sur l'autre, mais la mise en place distante de ces deux cases montre leur malaise. A l'inverse, dans Dan Dadan, on voit ici que les deux personnages regardent chacun du côté opposé, mais ces deux cases viennent expliciter le sentiment d'intimité qu'ils ont malgré tout. Du coup, dans ce strip, on voit d'abord Astérix, de nouveau montré comme sur la case précédente, tourné vers Obélix, mais comme cette fois ce dernier est bien dans le prolongement du strip, le regard d'Astérix va bien vers lui alors qu'avant, son visage tourné renvoyait vers la marge vide, ce qui venait donc surtout marquer l'absence de son ami, et le dialogue de sourds qu'ils avaient tous deux via le chien hors-champ. Malgré l'idée de la largeur faussée du chemin, ces deux cases sont ce qu'on peut appeler des cases panoramiques, c'est-à-dire des cases découpées mais se prolongeant directement de leur décor et leur scène. Une coupure qui vient marquer ici que la réconciliation n'est pas encore actée, bien que, comme cette découpe, elle semble alors assez artificielle. Sur la case de droite, on montre Obélix déjà faire déborder son pied sur le chemin, dans un geste de gêne hésitant qui veut aller vers la réconciliation. Ensuite, on passe à la seconde demi-page, qui forme elle aussi, comme la première demi-page, deux strips composant en soi un ensemble graphique et narratif. On peut donc voir que dans cette page, il y a une économie qui est faite dans la taille des cases, pour renforcer les liens narratifs entre les différentes petites séquences, qui en forment une plus globale. Du coup, le duo va se réconcilier en deux étapes. D'abord via cette petite case où on voit réapparaître Idéfix, l'intermédiaire muet de dialogue du vieux couple. C'est donc logique de montrer ici d'abord de la parole, avec ces bulles réunifiées dans une même case, via des rires qui commencent à briser la glace. Et puis, par effet de contraste pour accentuer ce dénouement, il y a une grande case muette qui marque le moment où ils se prennent dans les bras. On continue de montrer l'évolution de leur réunion physique et d'amitié qui se fait maintenant dans une même grande case unifiée, par opposition aux cases découpées du début de page. De plus, on peut voir dans cette case un angle de vue qui écrase le chemin plutôt que de le valoriser dans sa verticale. Et enfin, dans le dernier strip, découpé de la même manière, on voit de nouveau Idéfix, qui fait un geste classique de la série où on devine sa pensée. Ils sont fous ces Gaulois. C'est montré dans un plan qui a connu une variation par un effet de zoom, pour éviter une répétition stricte et continue de dynamiser la mise en scène, montrer une évolution, même petite, de la narration. On peut voir ici un petit exemple de narration non linéaire que permet la BD, car l'effet de zoom fonctionne efficacement par le fait qu'on a toujours la case jumelle du dessus pour opérer la comparaison, bien qu'elle soit déjà passée dans la temporalité du récit en soi. On prend ces cases à la fois dans leur ordre de lecture et à un niveau plus global, vu qu'elles n'ont presque pas de texte et que ce texte n'est même pas du dialogue. Ensuite, Astérix et Obélix reprennent leur route sur un même chemin, bras dessus, bras dessous, et de gauche à droite, donc dans le sens fluide de la lecture, plutôt que de face ou de dos comme précédemment, ce qui renforce l'impression d'avancer dans ces longues cases verticales qui participent elles aussi à ce sentiment. Leur marche qui va dans ce sens nous invite à tourner la page et à continuer le récit. De plus, là où le chemin montait en première case, à présent il descend. La légèreté est de nouveau présente à tout point de vue. La cohérence dans la mise en scène qui nous pousse notamment à ce type de jeu de comparaison se trouve aussi dans le fait que la case d'introduction et de conclusion soit de la même forme et de la même taille, alors que leur impression dans l'idée d'une avancée est très différente.
Un très beau découpage, servi par le dessin sublime d'Uderzo pour une page magnifique de cet album culte d'Astérix, qui montre les différentes couches de complexité et de signification qui s'entremêlent et duquel il ressort beaucoup de richesse sous une apparente simplicité. Si cette vidéo vous a plu et que vous voudriez voir d'autres aspects du génie narratif de Goscinny et de ses collaborateurs, j'ai également réalisé 2 autres analyses, cette fois sur Lucky Luke. Pour soutenir mon travail, cela m'aiderait grandement que vous jetiez un coup d'œil à mon Patreon et à ma boutique en ligne où je vends mes BD. Merci et si le ciel ne me tombe pas sur la tête d'ici là, à bientôt. L'origine de cette potion se perd dans la nuit des temps. Elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide.